retrouve dans un nouveau vlog. Et si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Clara, j'ai créé Blondie Vintage il y a 3 ans et je propose uniquement des accessoires fabriqués à partir de tissus vintage. Et à travers ce vlog, je vous emmène encore une fois dans mon quotidien de créatrice. D'ailleurs, cette semaine, je suis trop contente parce que je suis en repos de mon autre travail. En gros, je travaillais uniquement mercredi et dimanche et j'ai pu poser mon mercredi, donc ce qui veut dire que je reprends le travail seulement dimanche. Donc ça va me laisser 6 jours de repos, entre parenthèses, parce que vous vous doutez bien que ça va pas être du repos quand même. Mais ça va quand même me permettre de couper, de me concentrer sur Blondie et de me concentrer sur la maison qu'on rénove avec mon copain. Donc ça c'est trop cool et ça va me faire du bien. Donc je vais vous emmener avec moi et je pense que ça va être une bonne semaine à vous partager. En tout cas, en ce lundi matin et en ce début de semaine, il y a plein de choses à faire comme d'habitude. J'ai notamment un pantalon à coudre. Je suis un peu dégoûtée parce que je pensais qu'il était cousu, mais en fait non, c'est le seul que je n'ai pas en stock. Donc il faudra que je m'en occupe. Donc ça, je pense que je le ferai sûrement aujourd'hui ou demain maximum. Et ensuite, il faudrait que je recoupe des doublures de crossbody pour en avoir d'avance. J'ai des porte-clés à refaire, les petits porte-clés que je vous glisse dans les commandes. Enfin, il y a pas mal de choses, la communication comme d'habitude, avancer sur la nouvelle collection si j'ai le temps. J'aimerais bien avancer là-dessus, surtout sur des tests ou quoi que ce soit. En tout cas, je vais vous emmener avec moi sur cette semaine. Et j'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de repos de mon autre travail et que j'avais pas eu le temps, que ce soit pour Blondie ou pour moi. Donc je pense que ça va me faire un grand bien. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour les retours sous mon dernier vlog parce que là il est sorti hier du coup à l'heure actuelle où je vous parle. Et vous avez été très nombreuses à me faire des retours en commentaire et tout et ça me fait trop plaisir. Vraiment à chaque fois j'adore. D'ailleurs il faut que je prenne le temps de vous répondre aujourd'hui aussi. Mais vraiment merci pour votre soutien parce que ça me touche énormément. Et je suis trop contente de voir que depuis cet été, les vlogs vous plaisent autant. Parce que ça fait depuis juillet que je poste sur YouTube. Donc c'est trop cool. Franchement, merci à vous. Bon, du coup, premier job, je vais commencer par m'occuper de découper le pantalon qui m'a été commandé dans ce magnifique tissu fleuri. Et ensuite, je pense que je m'attaquerai aux découpes pendant que j'y suis des doublures de crossbody. Comme ça, au moins, je fais toutes mes découpes. Et après, je ferai la fabrication sûrement peut-être cet après-midi ou dans la foulée si j'ai le temps. On verra ça. Mais déjà, je vais m'occuper de tout repasser et tout couper. Bon, alors joie et bonheur, je suis pas du tout en train de faire mes découpes parce que je m'occupe des colis perdus. J'ai un colis qui est perdu depuis décembre, qui vient d'être statué comme vraiment perdu. Donc là, je suis en train de faire le nécessaire pour me faire indemniser et ensuite rembourser la personne. Vraiment les joies de l'entrepreneuriat, vraiment pas les trucs que j'avais prévu de faire ce matin, mais bon, il faut bien le faire. Et une autre cliente d'une commande plus récente où le suivi indique que le colis est bien reçu et réceptionné par la cliente, mais la cliente m'indique le contraire. Donc bon, c'est tout des process de réclamation à faire. Donc on verra bien, mais c'est vrai que ça demande du temps. Là, je pense que ça fait déjà au moins 45 minutes que je suis dessus. Donc j'espère que je vais avoir une réponse et que j'aurai rapidement un retour. Mais bon, en tout cas, voilà. Ça arrive vraiment pas souvent, franchement, c'est très rare depuis le début que j'ai commencé avec Blondie. Et le fait d'utiliser Mondial Relais aussi, je trouve qu'ils sont plutôt fiables là-dessus, contrairement à la Poste, je vais y arriver, où j'ai l'impression qu'il y a énormément de colis perdus. Mais là, c'est vrai que du coup, j'en ai eu 2 d'un coup, donc c'est un peu chiant à gérer. Mais bon, il faut aussi s'en occuper et forcément, ça passe en priorité. Donc je me suis stoppée dans mes découpes, j'étais en train de tracer tout ce qui était doublure. Là, j'attends juste d'avoir une réponse pour essayer de contacter quelqu'un à nouveau et ensuite, je me remets aux découpes. Midi 30. Du coup, j'ai pas bien avancé ce matin. Vu que j'avais les pertes de colis à gérer, là j'ai fait une réclamation, du coup j'ai remboursé ma cliente et j'ai mon autre client où il faut que je m'en occupe. Mais c'est vrai que ces choses-là, ça demande vraiment
du temps pour pas grand chose, enfin dans le sens où en fait c'est tellement long de faire les réclamations, il faut plein de trucs, de demandes à droite à gauche. Tout ça pour dire au final que tu n'auras pas de remboursement toi en tant que vendeur. Donc bon, sur ce, j'ai quand même avancé sur les découpes. J'ai découpé quelques crossbody comme ça et surtout des dessous. Il faudra que je continue après manger du coup parce que j'ai pas pu couper la totalité du drap. Mais là, il va falloir que j'aille me faire à manger. Et sinon, j'ai reçu un colis sur une note un peu plus positive. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir, mais il est très bien fermé. Il s'agit d'une bague que je me suis commandée. C'est la marque LA2L, qui est une marque de bijoux que j'affectionne beaucoup et pour laquelle j'ai déjà plusieurs bijoux. Et en fait, ils ont fait des promos. Et là, récemment, il y avait une bague que j'avais repérée depuis longtemps. Donc, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. D'ailleurs, je vois qu'ils font eux aussi des petits pochons sur leur commande, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, du coup, je me suis commandé une jolie bague avec de la serpentine, avec une pierre en serpentine. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Franchement, j'avoue que je m'achète rarement des bijoux, mais cette marque, c'est vraiment mon style à 100% en termes de bagues. Et j'ai un style assez compliqué en termes de bagues. Donc quand j'en trouve une qui me plaît, j'avoue que je résiste pas beaucoup. Surtout que là, elle était en promotion, ce qui est assez rare. Donc j'ai vraiment craqué. Oh, elle est trop belle. Bon, après, ce sera pas forcément le style de tout le monde, mais la voici. Bon, on voit rien, je vous ferai un petit close-up. Et la taille est parfaite. Bah franchement, je suis trop contente d'avoir craqué. Et ça me réjouit pour ma journée qui était mal entamée avec les SAV de colis perdus. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Mais franchement, elle est trop belle. J'adore. Donc du coup, la voici. Elle est avec deux petites têtes de serpent tout le tour. Et la pierre du milieu, du coup, c'est de la serpentine. Je suis trop contente de mon choix parce que j'hésitais entre plusieurs pierres. Et elle est vraiment magnifique. J'adore. Donc voilà mon petit achat. J'ai craqué et je suis bien contente de l'avoir fait parce qu'elle est vraiment magnifique. Et ça, pour le coup, c'est pas une bague que je retrouverai ailleurs que chez LA2L parce que c'est vraiment des bijoux atypiques, je trouve, qui ont un style vintage et super beau. En tout cas, si jamais vous connaissez pas et que ça vous intéresse, je vais vous montrer le nom de la marque, comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ça, LA2L. Et franchement, j'adore. Ils font plein de très beaux bijoux. Et la créatrice est sur Paris. Donc voilà. Il est 14 h et là je pense que je vais partir en course, comme ça ce sera fait et ça m'évite surtout d'y aller sur les heures de pointe ou de débauche et voilà. Ensuite je pense que je vais m'occuper de faire un gros clean dans l'appartement parce que c'est vrai que vu que la semaine dernière a été très chargée, ce week-end on était tout le week-end à la maison et moi je travaillais le matin pour mon autre travail. Donc comment vous dire que là je viens de me taper toute la vaisselle, c'était une horreur et qu'il faut que je m'occupe après de ranger les vêtements qui sont secs, de refaire des machines, etc. Enfin la vie quoi. Donc je pense que cet après-midi ça va être priorité à tout ça parce que là j'arrive juste pas à réfléchir et à trop de trucs autour de moi. Donc je vais juste prendre le temps de ranger tout ça et ensuite je continuerai les découpes et la fabrication du pantalon. Peut-être que ce sera demain, mais en tout cas je vais faire ça, comme ça je vais déposer les commandes qui sont prêtes en même temps. Et ce sera une bonne chose de faite parce que vraiment les courses, c'est tellement chiant franchement qu'on se le dise. Après on est bien content d'avoir des nouveaux produits, des produits frais et tout. Mais c'est vrai qu'aller en course c'est vraiment trop chiant. Pendant un temps on faisait un drive, sauf que vu que mon copain a des tickets resto, en fait sur le drive on ne peut pas les utiliser. Et vu qu'on essaye quand même de faire attention à notre budget, surtout avec la rénovation, en fait on est un peu obligé de se déplacer pour pouvoir bénéficier des tickets resto. Donc c'est pour ça que je vais aller en course. Et en tout cas après quand je rentrerai, je ferai un gros coup de ménage. Il faudrait aussi que je fasse un gros coup de tri parce qu'on va quand même bientôt déménager. Je mets les guillemets parce que ça va pas être le mois prochain ni le mois d'après. Mais ça va vite arriver et avec les semaines qui défilent à l'allure actuelle, ça va très vite arriver. Donc il faudrait vraiment que je m'occupe de trier un peu des choses et surtout de désencombrer l'appartement parce que c'est vrai qu'actuellement il est très encombré. Et aussi parce que j'ai mon poste de télétravail qui prend beaucoup de place. Donc il faut que j'arrive à organiser tout ça sans que l'appart soit engorgé de plein de choses de partout. Donc je vais m'occuper de ça.
Et comme ça après je pourrai travailler sereinement parce que vraiment là je n'y arrive pas, il y a tout partout. Plus ce matin, j'avoue que ça m'a pas donné du tout de motivation de commencer sur du SAV qui n'était pas prévu. Franchement, perdre des colis que tu as pris le temps de coudre et d'envoyer, c'est trop chiant. Mais bon, après, c'est le jeu de faire des envois, hein. Ça, je ne peux pas y faire grand chose, à part faire des réclamations comme j'ai fait ce matin. Mais c'est vrai que c'est très long, très frustrant et une grosse perte de temps. Pour moi qui n'ai déjà pas beaucoup de temps, donc, mais bon, au moins déjà c'est fait, j'espère que le colis sera retrouvé, même si dans ces cas-là j'y crois pas beaucoup en tout cas, mais c'est pour ça en tout cas que je vais me concentrer cet après-midi sur le rangement de l'appartement et sur tout ça pour vraiment me vider la tête et que ça soit fait et que je puisse ensuite me concentrer sur Blondie ou sur le reste en tout cas. Donc voilà, je vous retrouve en tout cas tout à l'heure. Ça y est, je viens juste de rentrer des courses, donc ça c'est fait. Je me suis racheté mon petit thé vert à la menthe pour faire le restock parce que j'avais plus rien du tout, comme vous pouvez le voir. J'en bois toujours le matin, genre le matin pour me réveiller, je bois un thé bien chaud et après je déjeune. Mais genre d'abord je bois mon thé et comme ça en général j'essaie de lire un ou deux chapitres de mon livre du moment pendant que je bois mon thé. Et c'est vraiment mon petit moment à moi du matin. J'en ai mis beaucoup trop. Est-ce que ça va loger? Non. Donc voilà, donc ça c'est fait, c'est trop cool. Et au moins on aura des courses. J'ai pas fait des grosses courses, mais au moins on en aura de quoi faire pour les prochains jours. J'en ai mis partout, bien évidemment. Et sur ce, maintenant, je vais me faire un bon matcha avant de commencer le rangement. Je pense que je vais commencer par plier le linge et ensuite, il faut que je range tout ce qui est lié à la maison parce qu'on a plein de papiers, on a tout mon truc de télétravail. Enfin, vraiment, ce coin-là, c'est un bazar. On peut à peine circuler. En plus, là, j'ai le linge qui sèche, mes découpes. Enfin, c'est vraiment la cata. C'est ça aussi de travailler à la maison et c'est pour ça que là, je veux m'occuper de ça en priorité. Parce que c'est vrai que quand je travaille à la maison, que ce soit en télétravail ou pour Blondie, bah en fait je trouve ça pas vraiment agréable et aussi compliqué de travailler dans un environnement qui est pas rangé. Donc je vais m'occuper de ça et comme ça au moins bah, ce sera fait. Et puis après je pourrais bien me concentrer sur Blondie. D'ailleurs là le déluge arrive, ce matin il n'a pas du tout plu. Mais là ça y est, je suis allée en course, je me suis pris des averses et ça n'arrête pas depuis. Enfin bref. Ça y est, je viens tout juste de terminer de couper les doublures. Donc là, je range les dernières. Et ensuite, je vais commencer la fabrication du coup du pantalon que j'ai à coudre pour ma commande où bah, il n'est pas en stock. Donc voilà. Et j'ai coupé pas mal de doublures, je suis plutôt contente. J'ai tout ça de face et de côté. Et j'ai tout ça pour les dessous. Il faudra que j'en refasse quand même bientôt. Mais là j'ai plus de doublure ici, donc il faudra que j'en récupère chez mes parents sûrement dans la semaine, parce que dans la semaine je vais aller faire un tour là-bas, donc voilà. Bon, ben, je suis dégoûtée, je viens de me rendre compte, j'étais en train de commencer à fabriquer le pantalon, qu'il y avait une tache sur un endroit du tissu. C'est un peu le souci de l'upcycling, sauf qu'en fait je ne l'ai pas vu quand j'ai fait la découpe, et du coup ben, j'ai plus de tissu, puisqu'il me restait juste de quoi en refaire un. Et donc du coup voilà, donc super, donc je viens d'envoyer un mail à ma cliente pour m'excuser et lui demander si elle préférait choisir un autre modèle ou bien que je la rembourse, mais vraiment ça m'arrive jamais. Mais là vraiment, bah, c'était une tache en plus bien foncée et qui n'est pas partie au lavage puisque je lave à chaque fois tous mes tissus avant de les utiliser. Donc il y a des taches qui restent et que quand c'est comme ça je les contourne. Mais là je ne l'ai pas vu et de toute façon je n'avais pas assez de tissu même si je l'aurais vu avant au final. Mais du coup je suis grave dégoûtée parce que bah, c'est toujours frustrant en tant que cliente de commander un produit et qu'ensuite on t'écrive pour te dire que ah bah non finalement il n'est pas dispo. Donc bon, j'espère qu'elle le prendra pas trop mal et que soit elle trouvera son bonheur sur les autres modèles ou soit je la rembourserai. Mais en tout cas voilà, donc bon, vraiment cette journée est sur un signe, mais pas de l'échec, mais
Franchement, on n'est pas parti du bon pied ce lundi matin, enfin ce lundi je trouve. On a quand même bien avancé sur les découpes et tout ça. Mais en dehors de ça, franchement, j'ai l'impression d'avoir marché à reculons toute la journée. Donc je pense que je vais m'occuper de coudre les porte-clés pour glisser dans vos commandes. Au moins, ce sera ça de fait pour aujourd'hui. On est mardi et je vous retrouve pour une nouvelle journée. J'espère qu'elle sera mieux ponctuée que celle d'hier parce que j'avoue que je vous ai un peu laissé en plan. Hier, j'ai bien avancé sur la fabrication des porte-clés sur la fin de journée. J'en ai fabriqué plusieurs, un petit lot. Et ensuite, j'avoue que j'ai pas continué à travailler. J'étais vraiment dans un mauvais mood. Donc quand c'est comme ça sert à rien de forcer. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment dans un meilleur mood malgré le temps pluvieux qu'il fait dehors. J'ai eu le temps de faire plein de choses ce matin. Je me suis réveillée tôt pour prendre le temps. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve qui est primordial pour passer une bonne journée. C'est de prendre le temps de faire des choses qui nous font plaisir comme lire ou quoi que ce soit. Prendre le temps de déjeuner et de prendre un thé avant de commencer la journée de travail. C'est vrai que j'essaye de le faire un maximum. Alors quand je travaille pour mon autre travail, je peux pas non plus me lever beaucoup plus tôt parce que je suis souvent du matin. Mais quand je travaille pour Blondie, j'essaye de le faire au maximum. Là, j'ai passé une petite heure tranquille dans le canapé à déjeuner, à regarder un vlog YouTube et en fait, juste prendre le temps de me réveiller. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de commencer la journée, franchement. Aussi profiter de ce matin pour faire du pilates. J'ai un peu repris la semaine dernière. Cet été, j'en faisais presque tous les jours, je crois. Ou au moins 3-4 fois par semaine. Et là, j'avoue qu'avec le rush de Noël, de la fin d'année et tout, et la maison, j'avais complètement arrêté. Et la semaine dernière, j'ai repris parce qu'avec la maison, je fais de l'exercice, mais enfin avec la rénovation du coup. Mais en fait, le pilates, ça te permet aussi de t'étirer quand même, de travailler les muscles différemment. Donc j'ai repris ça et franchement, ça me fait trop du bien. Je vais essayer de garder ça sans me fixer d'objectifs à proprement parler, mais juste le faire quand j'ai le temps et quand j'en ressens le besoin. Donc ce matin, j'ai fait ça. Ça m'a fait du bien. Je suis allée acheter mon petit pain et là, je me suis fait des petites tartines de beurre avec un bon matcha. Et franchement, meilleur moyen de commencer à travailler. Sinon, pour aujourd'hui, il y a plusieurs trucs à faire, sachant que j'aimerais commencer la journée par faire du tri. En fait, hier, j'ai vu un pull qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est à peu près le même que celui-ci, sauf qu'il est à plus large rayure. Il est rose. Enfin, il est rose et rose. En gros, c'est des rayures rose clair et rose un peu plus fuchsia. Et franchement, j'ai trop envie de craquer. Mais je me dis, c'est pas possible que je craque sans faire du tri dans mon dressing et enlever des choses que je porte pas assez. Donc je pense que je vais commencer la journée par faire ça et que ça va me faire du bien aussi. Parce que comme je vous le disais, on va quand même vite déménager entre parenthèses. Et j'ai pas envie de me retrouver au dernier moment à devoir faire du tri dans mes vêtements, à devoir faire du tri dans X ou Y trucs. Donc je me dis, c'est le meilleur moyen de le faire maintenant. Comme ça, si j'ai des trucs à mettre sur Vinted, je peux le faire maintenant aussi. Et en plus, vu que cette semaine, j'ai plus de temps et que j'ai du travail pour Blondie, mais on n'est pas non plus dans un rush. Donc je veux aussi prendre le temps pour moi et le temps de faire des choses dont j'ai envie, tout simplement. Donc je pense que je vais commencer la journée par faire un tri. Ensuite, je ne sais pas encore, il faut que je fasse le point sur ma to-do. Mais il faudrait que je prépare aussi. Je voulais faire une vente archive d'anciennes bananes que j'ai fait à mes tout débuts de Blondie pour vous faire une vente peut-être sur Vinted ou quoi que ce soit, parce que c'est des bananes qui n'ont même pas le logo Blondie. Mais au vu du temps, je ne sais pas quand je vais prendre les photos ou quoi que ce soit. Donc bon, ça on verra, mais il faut quand même que je l'organise. Ensuite, il faudrait que je m'occupe de faire du contenu, montage vidéo, comme d'habitude, comme toutes les semaines, que ce soit pour Insta, pour TikTok. J'en ai plus sur YouTube Shorts, je crois que j'en ai presque plus sur TikTok. Donc il va falloir refaire tout ça. Il faut que je réponde à vos commentaires sur le vlog YouTube parce que j'ai pas pris le temps de le faire finalement hier. Donc ça, il faut que je prenne le temps de le faire. Et voilà, un peu tout ça. Avancer sur la nouvelle co si je peux. Mais ça, ce sera peut-être plus demain. À voir. Et après cet après-midi, quand mon copain va débaucher, on va sûrement aller voir tout ce qui est carrelage. Et il faut qu'on aille acheter aussi du mélange à béton pour ce week-end. Parce que du coup, on va couler la dalle béton sûrement à la début du mois de mars, je pense.
Et donc il faut qu'on choisisse le carrelage pour savoir quelle épaisseur, tout ça. Donc voilà, donc il faut qu'on aille voir ça parce qu'on est en pleine recherche et je sais exactement ce que je veux. Pour l'instant, je vais pas vous le dire parce que je sais pas encore si je vais réussir à trouver parce qu'honnêtement, c'est une vraie galère. Mais du coup, voilà. Donc, on va aller voir ça en magasin. On en avait déjà fait quelques-uns, on n'en avait pas trouvé. Mais on va faire un peu plus de recherche et aller chercher avec la remorque du mélange à béton. Donc voilà un peu le programme de la journée. J'espère que ça vous plaira de me suivre encore une fois dans cette journée. Et en tout cas, moi je vais terminer mon petit matcha et après je vais faire du tri. Peut-être que je vous montrerai un peu et tout les vêtements. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, il faut que je fasse du tri parce qu'il y a plein de choses, notamment des pulls basiques noir et blanc. En fait, j'ai une pile comme ça de pulls basiques noir et blanc, mais je mets presque pas de noir et blanc, enfin plus beaucoup. Je m'habille beaucoup plus colorée que pendant un certain temps. Donc après, c'est des bons basiques, mais si c'est pour les mettre 2 fois dans l'hiver, j'ai pas besoin d'en avoir 3 pulls noirs, quoi. Donc je vais faire un tri pour enlever et éliminer ceux que je pense que je vais moins porter et qui me sont le moins utiles. Par exemple, j'ai ce pull, je l'adore, franchement, je l'avais acheté sur Vinted. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes pulls comme ça que j'ai acheté sur Vinted. Celui-ci, c'est un Zara, il est trop bien, franchement, il est très très chaud et justement, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le porter. Et alors, je l'adore, mais je le porte très très rarement du coup. Donc, je sais pas si je le garde ou pas. Parce que c'est vraiment 100% ma vibe. Mais c'est vrai qu'il est très très épais. Et du coup, je le porte pas beaucoup. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis, c'est peut-être temps de le revendre. Surtout qu'il est en trop bon état et vraiment, il est très chaud. Je vous ai pas prévenu, mais je sais pas faire de choix. Je suis une balance dans mon signe astrologique. Et vraiment, je ne sais pas faire de choix. Donc voilà. Donc là, je l'ai mis dans les peut-être. On va dire ça comme ça. Non, en vrai, il va vraiment falloir que je me dessine. Mais c'est vrai que je le trouve trop bien. Même la matière et tout, elle gratte pas ni rien. Mais c'est vrai que je le mets très très rarement. Et en plus, à mon travail que je fais à côté, dans les bureaux, il fait toujours super chaud. Donc genre jamais je vais le mettre, quoi. Du coup, c'est pareil, je l'avais chopé sur Vinted. Et par contre, lui, je l'adore, je le mets tout le temps. Et pareil, la matière est trop bien. Il est doux, mais sans piquer ou quoi que ce soit. Et il est chaud, mais pas non plus, à plus pouvoir le porter, quoi, on va dire comme ça. Donc lui, c'est sûr et certain que je le garde, je l'aime trop. On va faire le tri des vestes. J'ai celle-ci que j'avais trouvée à Emmaüs. Là, vous allez vous dire, mais on l'a jamais vu porter des trucs comme ça. Parce qu'en gros, il y a, je pense, 3-4 ans, genre vraiment, je portais full veste en tweed. C'était vraiment mon truc préféré. Et j'avoue que mon style a évolué, donc j'en porte beaucoup moins. Mais ça reste que quand même, j'aime beaucoup quand t'as envie de t'habiller un peu plus chic ou quoi. Et je pense que celle-ci, quand même, je vais la garder parce qu'en plus, elle est courte. Avec un jean noir là comme j'ai. Bon, ne regardez pas mon t-shirt Quicksilver qui ne va pas du tout avec. Mais je pense que si j'en ai à garder, c'est celle-ci. Et j'en ai une blanche aussi. Qui est comme ça. Et franchement, je pense que même si je les porte très peu maintenant, je vais les garder et par contre en éliminer d'autres. Et comme ça me permettra de plus les voir aussi. Parce qu'en fait, le problème avec ces vêtements, c'est que vu que j'ai pas trop l'habitude de les porter, parce que je les porte moins, et ben je les vois pas dans le dressing parce qu'il y a d'autres choses qui les cachent. Donc du coup, en fait, je pourrais grave les porter, mais juste j'y pense pas. Et je suis juste en mode, je porte tout le temps la même chose. Et après, je vais dire, ouais, j'ai rien à me mettre, je sais pas comment m'habiller et tout. Genre par exemple, celle-ci, la coupe et tout, j'aime beaucoup moins. Genre, c'est plus du tout mon style. Donc celle-ci, je vais la vendre. Genre, même si en soi elle est basique, mais je vais la vendre. Et je vais garder l'autre comme ça. Mais bon, là j'ai déjà fait un bon petit trick, franchement, je suis contente, c'est cool. Il faudra que je m'occupe dans la semaine du coup de prendre les photos et de mettre tout ça sur Vinted. J'ai des sacs aussi, même des sacs que j'avais chinés, mais en fait vu que je porte que des sacs blondis, je les mets jamais. Celui-ci, que est juste trop beau, hein. Bon, il est un peu jauni par le temps parce que c'est un vintage normal quoi. Mais genre juste je le porte jamais, donc c'est inutile. Pareil, j'ai une pochette comme ça vintage. Mais en fait, c'est juste que j'adore chiner les trucs.
et trouver, enfin dégoter des belles pièces, mais en fait je les porte pas. Donc voilà. Donc du coup je vais mettre en vente tout ça, enfin je vais mettre de côté et je m'occuperai dans la semaine de faire des photos pour mettre tout ça sur Vinted ce week-end. Comme ça me fera un peu de sous et ça fera de la place surtout. Bon, ça y est, j'ai terminé mon tri. Il y a une bonne pile de vêtements franchement. Donc je vais plier tout ça, je vais mettre ça dans un sac de course ou quoi que ce soit. Je m'occuperai des photos dans la semaine. Ça fait déjà un peu plus de place et franchement, mais c'est qu'en fait il y a des choses, je les porte pas, mais parce que si je les vois pas. Parce que justement j'ai trop de choses. Donc du coup, voilà. Après, il faudrait aussi que je prenne un peu plus le temps de m'habiller dans le sens de regarder qu'est-ce que je peux mettre avec quoi. Parce que genre par exemple comme manteau, je mets tout le temps ma veste Marlène Rougier. Vous savez, celle avec les carreaux Vichy rouges. Alors qu'en vrai, j'ai plein d'autres manteaux. Mais en fait, c'est un peu la facilité. Elle a les poches sur le devant, je mets mes clés, je mets tout dedans. Et j'aime trop. Mais du coup, je trouve ça dommage parce que je mets jamais les autres alors que je les aime tout autant. Mais juste, c'est la facilité. Je prends celle-ci, hop, et puis voilà. Alors que c'est vrai qu'avant, je prenais un peu plus le temps de mixer les trucs et tout, de mettre plus de trucs différents. Après, bon, je pense que le fait de bosser pour Blondie aussi, ça n'aide en rien parce que je prends un vêtement et puis voilà, je me pose pas vraiment de questions sur mon look, on va dire ça comme ça. Mais bon, en tout cas, ça fait du bien de trier. Faudra maintenant que je prenne le temps de mettre tout ça sur Vinted. Ça, c'est le pire. Mais bon, faut vraiment que je m'en occupe pour faire de la place et aussi pour me faire un petit peu d'argent quand même. C'est toujours ça de récolter. Et ça me permettra de, si j'ai encore envie, m'acheter ce joli pull. Et au moins, je l'aurais mérité parce que j'ai fait du tri. Je suis en train de faire le point sur les trucs que j'ai à faire. Je voulais commander mes étiquettes pour en racheter parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Sauf que le site bug depuis quelques jours. J'ai vu qu'ils étaient en vacances. Donc je pense que ça doit être pour ça et que du coup, bah, forcément, vu qu'ils sont en vacances, c'est pas remis à jour. Mais dommage, j'aurais bien aimé vouloir quand même les commander, pardon. Donc voilà, mais bon, je vais pas pouvoir faire ça, c'est pas grave. Faut que je prépare une commande, ceci dit. Il faut que je fasse du montage vidéo. Et après, je pense que je terminerai aussi peut-être de coudre les porte-clés. Il m'en reste un petit... Il m'en reste pas beaucoup, mais au moins ce sera toujours ça de fait. En vrai, j'en ai vraiment pas pour longtemps à les coudre, je pense. Donc ça, je vais le faire après. Il va être bientôt midi, je vais me faire des petites tartines de beurre avec des sardines. Ça vraiment c'est un truc que j'adore. Enfin de toute façon je pense que au cas où vous l'auriez pas compris, moi et les tartines c'est vraiment une relation d'amour. Là sinon moi j'ai fini les porte-clés, donc ça c'est cool, c'est ça de fait. Et là j'étais en train de faire du montage vidéo. Là il faut juste que je refilme quelques plans que j'ai pas. Comme ça je vais pouvoir continuer mon montage. J'aimerais bien le finir avant de me préparer à manger. C'est pour ça que je me fais une petite tartine pour finir mon montage. Et après, j'irai manger. Je viens de faire la voix off pour ma vidéo que je suis en train de monter. Sauf que je voulais refaire quelques plans. Et là, le temps vient de s'assombrir. On dirait qu'il est 18 h. Donc clairement, je viens d'essayer de reprendre le plan. C'est trop moche la lumière et tout. Donc je vais attendre en espérant que la lumière soit un petit peu mieux tout à l'heure. J'y crois pas trop, mais là vraiment on dirait qu'il fait nuit. Donc c'est pas grave, je vais aller manger et je terminerai ça tout à l'heure. Il va bientôt être 14 h. Là je viens de terminer le Reels que j'étais en train de préparer tout à l'heure. Le soleil n'est pas revenu mais la lumière quand même un peu, donc j'ai pu faire les plans qui me manquaient. Et là je vais faire aussi quelques plans pendant que la lumière est pas trop dégueu. J'essaie de programmer en fait les prochains posts. J'en ai fait quelques-uns ce matin avant de manger pour TikTok et YouTube Short. Et là maintenant je m'occupe plutôt de ceux de Insta. Là j'ai fait celui pour demain et il faudrait que je prévoie celui pour dimanche. Mais je sais pas encore ce que je vais faire. Après avoir avancé sur les contenus, j'ai fait un test pour un nouvel accessoire qui est pas tant nouveau mais c'est un nouveau format on va dire que j'avais envie de tester dans le prochain mois je pense.
Donc j'ai fait un test, je sais pas si je vous montre ou pas parce que ça va grave vous spoil, sachant que c'est pas du tout avec le tissu final, puisque là c'était vraiment le test pour le patronage. Et je suis contente parce que je m'en suis pas mal sortie, franchement, genre peut-être rajouter 1 ou 2 cm, mais franchement vraiment pas grand chose. Donc du coup je suis contente d'avoir pu avancer là-dessus, sachant que je voulais aller acheter de quoi faire ce test normalement demain. Mais vu que j'avais de quoi en faire, mais pas avec les bons coloris, je me suis dit bon allez, je vais tester. Du coup je vous montre, c'est une housse pour liseuse. Parce que vous êtes beaucoup à me demander si les liseuses rentrent dans les housses de livres. Et elles rentrent dedans, mais elles sont un peu trop grandes pour les housses de livres, pour les liseuses. Donc du coup je me suis dit que ce serait cool de faire un format avec du biais. Parce que j'avais trop envie de refaire... Il y a un petit fil qui dépasse. J'avais trop envie de refaire un format un peu comme ça à rabat avec un scratch que j'avais fait l'année dernière, une édition limitée mais avec des froufrous que vous aviez beaucoup aimé. Et je me suis dit pourquoi pas refaire la même chose mais dans un autre style parce que pour changer quoi. Et j'avais trop envie de faire un truc avec du biais. Alors là du coup j'ai utilisé le tissu que je vous ai montré dans le dernier vlog qui est un tissu qui était tout taché et décoloré. Je me suis dit en fait c'est le meilleur tissu pour faire un test de patron. Parce que si jamais ça rate, au moins le tissu de toute façon n'allait pas être utilisé à grand chose on va dire. Donc du coup j'ai pu faire mon test dedans et franchement je suis trop contente. Sachant que moi j'ai la liseuse, le grand format. Donc du coup ça veut dire que tu peux mettre autant ta grande liseuse, ta petite liseuse qu'un format poche de livre. J'ai testé, les 3 rentrent dedans. Donc franchement c'est trop cool. Donc demain j'irai acheter du biais. De la couleur dont je pense faire l'édition limitée. D'ailleurs je me tâte, est-ce que je fais une seule édition, dans le sens où j'en fais qu'une seule, par exemple une seule fleurie ou une seule Vichy, ou est-ce que j'en fais 2-3 pour vous proposer par exemple une Vichy, une fleurie, une rayée, ou juste une Vichy et une fleurie. Je sais pas encore. Peut-être en proposer 2 pour que ça plaise au plus grand nombre, ou vraiment juste une en mode vraiment édition limitée. Je sais pas encore franchement, mais j'aime trop le format. Genre je trouve que le rabat il vient dessus mais pas trop non plus, et genre c'est bien. En vrai je pourrais le faire descendre un chouille plus, peut-être. Peut-être voir si j'enlève ma housse de livre pour faire genre. Ah quoique non, après ça fait quand même trop rabat je trouve. Non, je pense que c'est pas mal comme ça. Bon, du coup, je vous spoil vraiment. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir des liseuses. Moi, j'ai les deux. Je lis autant des livres que j'ai ma liseuse. Et donc, du coup, j'utilise autant mes housses de livres pour mes livres que j'ai une housse aussi pour ma liseuse. Qui est pas là d'ailleurs. Je voulais vous la montrer, mais c'est pas grave. Mais là du coup je me dis ça peut être encore mieux et comme ça ça fait une belle nouveauté je trouve. Et vraiment avec le biais je trouve que ça change et que c'est trop cool. Du coup mon copain va passer me chercher parce qu'on doit aller voir les carrelages. Donc on va essayer d'aller voir ça et après il a un rendez-vous pour le travail. Donc je pense que j'emmènerai de quoi bosser sur mon ordi ou quoi, des montages vidéo pendant qu'il a son rendez-vous. Et après il faut qu'on aille décharger du sable à la maison. Parce que du coup il n'y avait plus de mélange à béton où il le prend, où on prend la... C'est pas vraiment une carrière mais un endroit où ils vendent du mélange à béton, du sable. Mais vu qu'on avait aussi besoin de sable, du coup il a pris du sable. Donc voilà, donc va falloir aller décharger tout ça sous la pluie. D'ailleurs il faut que j'emmène mes vêtements de travail, j'étais en train de me dire. Mais ils sont dans la machine à laver, que j'ai pas étendue. Bref, faut que je me bouge avant qu'il arrive parce que je pense que d'ici 10 minutes il est là. Mais en tout cas je voulais quand même vous montrer cette petite nouveauté qui sortira sûrement peut-être d'ici un mois, le temps que je travaille là-dessus et tout ça. Mais ça m'a fait trop plaisir en tout cas de tester ce nouveau produit. Et franchement je suis contente parce que le format et les dimensions ont matché presque directement. Franchement peut-être lui rajouter 1 centimètre en plus en haut. Mais encore je suis même pas sûre franchement. Il est 16h30, mon copain a son rendez-vous. Il a une mise en service parce qu'il fait des poses de poils granulés, poils à bas, bois. Et donc là il fait une mise en service. Donc en attendant qu'il le fasse, vu qu'il n'y en a pas pour très longtemps,
je vais travailler dans la voiture et du coup on est passé voir les carrelages vite fait pour l'atelier, donc pour la partie cuisine et pour la partie salle de bain qu'il y aura à côté. Je vais essayer de vous montrer parce que j'ai pris des échantillons avec moi, je sais pas comment vous caler. C'est parfait, ça tient. Donc du coup je vous disais que je cherche des carreaux assez spécifiques parce que j'ai une idée bien précise en tête comme souvent, et en fait l'idée c'est de faire un damier au sol dans la cuisine marron et blanc ou marron blanc cassé. Donc j'ai retenu ces deux là, et sachant qu'il faut que ce soit des petits carreaux en 10 par 10 parce que la cuisine fera 7 mètres carrés, donc si je mets du plus gros ça va pas être joli en fait. Donc du coup voilà, et du 10 par 10 qui va sur le sol, c'est très compliqué à trouver. Donc j'ai trouvé ceux-là, je trouve que celui-là est un petit peu trop blanc. Là en vidéo, je sais pas si on se rend trop compte, il est pas blanc mais il est quand même clair. Donc comme ça je vais pouvoir aller voir directement à la maison puisqu'on y va après décharger le sable. Et ensuite, deuxième option, mais qui est vraiment beaucoup plus onéreuse et aussi qui demande un entretien différent, puisque c'est des carreaux de ciment directement. Mais j'avoue que moi je préfère parce qu'il y a ce côté vraiment plus artisanal avec les gros carreaux que j'adore. Et en termes de couleur, je préfère le rendu parce que le blanc est beaucoup plus crème. Donc voilà. Donc là, j'ai que 2 carreaux, donc faut s'imaginer en damier partout. Mais je trouve que c'est très beau. Je vais essayer de vous montrer les deux à côté sans les casser parce qu'il faut que j'aille les rendre demain. Voilà. Donc en gros, c'est à peu près ça l'idée. Je vais les reposer avant de les casser. Mais du coup, oui, je suis contente parce que au moins j'ai trouvé une proposition qui me plaît. Bon, que ce soit l'une ou l'autre, je sais pas si ce sera les ciments parce qu'en effet ça demande un entretien, un hydrofuge, j'ai tout qu'il faut repasser tous les X années ou je sais pas quoi. Donc je sais pas si ce sera ceux-là, mais franchement je les adore. Enfin, le fait d'avoir un truc épais comme ça, tu sens que, bon, même si c'est du moulé, hein, c'est pas, ça n'a pas été fait à la main, je pense pas, mais ça fait quand même pas le même effet que d'avoir un tout petit carreau comme ça. Genre regardez la différence. Sauf que du coup, il faut que je me décide et qu'on valide tout ça avant de couler la dalle béton. Parce que si je mets ceux-là qui sont épais de je sais pas combien, je crois qu'il y a au moins 2 cm là, ben en fait, on va pas couler la même hauteur de dalle partout. Donc enfin bref, ça c'est les détails, mais c'est pour ça qu'il faut que on se décide. Et donc du coup, c'est cool parce que j'ai pu leur emprunter les carreaux. Donc c'est franchement trop bien. En tout cas, là sinon, je vais travailler. J'ai ramené ma petite pochette. Je voudrais noter toutes mes idées dans mon carnet par rapport à ça et par rapport à plein d'autres choses. Donc voilà, je vais faire ça en attendant que mon copain termine son rendez-vous. Et puis voilà. C'est mercredi et ce matin, là j'étais en train de regarder pour les tissus pour faire mes tests de ma housse liseuse, housse de livre et tout ça. Parce que là ce matin je vais aller dans une mercerie pour acheter du biais. Parce que là j'ai que du jaune comme ça et j'aimerais bien acheter d'autres couleurs pour faire ce que je veux avec. Il faut aussi que j'aille à Espace Culturel parce qu'il y a le nouveau livre de Freda McFadden qui est sorti. Donc je vais aller me l'acheter et il faut que j'aille redonner les carrelages que j'ai empruntés hier soir. Donc là je vais faire ça ce matin et ensuite dans la foulée, s'il se met pas à pleuvoir comme je sais pas quoi, comme il est en train de faire j'ai l'impression, j'irai peut-être dans une ressourcerie qui est dans ma ville pour aller voir si je trouve pas des tissus. Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à en trouver, comme vous avez pu le voir la dernière fois quand j'ai acheté ma caisse en bois. Dans le dernier vlog, j'avais trouvé aucun tissu. La semaine dernière, je vous ai pas filmé, mais j'ai été aussi dans un Emmaüs, je n'ai rien trouvé du tout. Donc c'est vrai que j'aimerais bien trouver quelques trucs, mais en ce moment, il n'y a pas. C'est aussi ça le truc de l'upcycling, mais c'est vrai que du coup, des fois, ça peut te bloquer. Donc je pense que s'il fait pas trop mauvais temps, j'irai peut-être voir. Et en tout cas, là, je vais y aller, comme ça, je vais y aller dès l'ouverture. Et ce sera fait. Et après, ce matin, j'aimerais bien prendre le temps de faire mes tests du coup pour la housse et voilà, après j'ai un peu de paperasse à faire et tout ça on va dire, mais j'aimerais surtout faire ça en priorité. En tout cas le programme du jour c'est vraiment d'avancer un maximum parce que demain on va sûrement aller travailler à la maison avec mon copain et mon père et tout ça parce que mon copain travaille pas donc on va en profiter. Et après vendredi, je vais sûrement passer la journée en famille parce qu'il y a mon frère et mon neveu qui habitent vers Lyon, donc à l'opposé de chez moi, qui passent la semaine chez mes parents. Donc du coup, je pense que je vais en profiter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment que j'avance un maximum.
Sachant qu'après la semaine prochaine j'aurai quand même pas mal de temps aussi pour Blondie. Donc c'est cool, je sais que j'aurai de quoi avancer. Mais j'aimerais au moins faire mes tests liseuses et pouvoir avancer sur 2-3 trucs, genre par exemple les posts et tout, ce serait trop cool. Bon là du coup je viens d'aller acheter mon livre et j'ai vu qu'il y avait des éditions spéciales pour les premiers livres de Freda, enfin les premiers livres qui ont été édités en France, La femme de ménage, et franchement ils sont trop beaux, je vous les ai mis en vidéo, mais genre trop beaux, un peu style vintage justement. J'allais pas les acheter parce que je les ai déjà, ou je crois que je les avais vendus, je sais plus, donc en soi c'était pas utile, mais franchement ils sont trop beaux. Et là j'attends parce qu'en fait j'avais oublié que la mercerie ouvrait à 9h30, je pense que c'était 9h. Et donc là il est 9h10 je pense. Du coup je vais attendre dans ma voiture. Soit je vais commencer mon livre, soit je vais continuer le montage de ce vlog. Comme ça au moins ce sera déjà ça de fait. Sachant que du coup après j'aimerais bien aller à la recyclerie, je vous avais dit. Et après il faut que je passe récupérer la peinture, enfin l'émail pour peindre mes céramiques, qui est chez la dame, en fait c'est la dame chez qui je fais cuire qui les a commandées. Et donc du coup il faut que j'aille les chercher parce qu'il faut que je peigne certaines de mes créations pour essayer de les faire en une seule cuisson, en faisant une mono-cuisson on appelle ça. Donc il faut que je récupère l'émail pour peindre mes créations, pour le ramener avant ce week-end, parce que ce week-end elle fait la cuisson. Donc bon, ça va être un peu short tout ça, mais bon, comme d'habitude. Et du coup, il faudra que j'en profite pour vous montrer, parce que récemment, j'ai fait quelques créations en plus. J'ai fait une tasse, un bol à matcha, un bol et 4 petits mugs à café. Donc voilà, mais du coup, je suis trop contente qu'elle fasse la cuisson ce week-end, parce que ça veut dire que potentiellement, la semaine prochaine, je pourrais commencer à décorer mes pièces, en dehors de celles que je vais tester en mono-cuisson. Donc j'ai trop hâte. Il est 11h, je viens juste de rentrer. Franchement, c'était un peu la course. Mais ça y est, j'ai tout récupéré. J'ai chiné 2 tissus. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est des draps. C'est ce que je trouve le plus honnêtement. Et j'ai de plus en plus de mal à trouver des tissus plus coupons, plus épais pour les crossbody et tout. Même si certains draps sont épais et peuvent convenir à faire des crossbody. Mais bon, la plupart sont quand même fins. Et donc du coup ça je vous montrerai tout à l'heure. Au passage je me suis pris à manger parce que je me suis dit que j'allais pas prendre le temps, donc je me suis pris un petit sandwich à la Mitaline, sinon j'allais pas prendre le temps de manger. Donc là je vais manger vite fait et comme ça après je ne peux m'attaquer à ma couture directement. J'ai récupéré les émaux pour peindre mes céramiques, donc ça on s'en occupera tout à l'heure, enfin que pour quelques pièces. D'ailleurs je dis tout à l'heure mais je sais même pas si je vais avoir le temps. Enfin bref, en tout cas je suis rentrée et donc on va enchaîner, je vais manger vite fait et je vais repartir au travail. Voilà les tissus que j'ai trouvés du coup, enfin les draps. Celui-là il a l'air en super bon état et surtout hyper grand. Je sais pas encore ce que je ferai avec, mais limite je vois bien une blouse avec, ce serait trop joli. Enfin genre pour l'été, une petite blouse, ça pourrait être grave sympa. Ou même un petit short et tout, enfin bref. Et ensuite un joli rayé, celui-ci beaucoup plus fin. Peut-être pourquoi pas pour vous faire des pochons, ça pourrait être très sympa. Donc ça, faudra que je les mette à laver. Sinon après j'ai récupéré tout le nécessaire pour peindre mes céramiques et notamment des nouvelles couleurs que j'ai achetées. Et ça c'est un support pour faire cuire des perles ou des bijoux. Parce que je voudrais essayer de faire des perles et des médaillons en céramique. Donc voilà, et pour les cuire, pas trop le choix. Je viens de finir de coudre les 2 tests que je voulais faire en priorité pour les housses de liseuse livre. Et je suis trop fan du résultat. Je vais pas vous les montrer parce que quand même déjà je vous en ai montré beaucoup dans ce vlog. Je vous ai déjà montré le prototype. Donc franchement on reste sur la même forme, j'ai juste optimisé et amélioré. Genre là au lieu d'avoir un biais 2 fois, je fais qu'une seule fois, etc. etc.
et après, après avec les tissus finaux quoi. Donc j'espère que ça pourra vous plaire. Moi en tout cas ça me plaît de ouf, j'ai trop envie d'en faire plein dans plein de coloris, surtout que je trouve que avec le biais on peut grave s'amuser et c'est ça qui est cool. Donc ouais, là j'en ai fait 2 et franchement mais j'aime trop et je trouve que c'est une trop belle idée cadeau et c'est vraiment une jolie pièce je trouve. Donc voilà, là il va être bientôt 13 h je pense. J'ai un peu mal au crâne parce que j'ai pas trop eu le temps de me poser ce matin du coup, enfin juste de prendre un petit matcha ou quoi. Donc là je vais prendre un matcha et me poser 5 minutes et ensuite je continuerai peut-être à faire un nouveau test avec un autre tissu. Il y avait un autre tissu que je voulais essayer. Donc peut-être faire ça et après je pense que je m'occuperai de faire la peinture sur mes céramiques. Il est 15 h, je me suis préparé un petit goûter parce que vu que j'ai mangé tôt, j'ai un peu faim. Et sinon là je vais m'occuper de peindre les céramiques que je voulais déposer pour ce week-end. Et je vais en profiter pour vous montrer celle que j'ai fait récemment. J'ai fait 4 petites tasses à café comme ça. Donc, moi je bois pas de café mais mon copain en boit et du coup je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un petit ensemble. Donc j'en ai fait 4, j'ai essayé de les faire à peu près pareil. Et franchement je trouve que c'est pas trop mal pour une première, enfin d'essayer de faire les mêmes. Ensuite j'ai fait un petit bol, donc voilà. Donc là pour l'instant elles n'ont pas du tout été cuites. Je me suis refait un bol à matcha. J'ai un peu peur qu'il soit un peu petit, mais je trouve que la forme est très belle et plutôt droite et tout. Enfin franchement je trouve que je m'améliore donc c'est cool. Et j'ai refait une énième tasse avec une anse bien arrondie. Donc voilà, donc ça partira en cuisson ce week-end. Mais sinon là ce que je veux peindre c'est des perles que j'avais fait, des perles et des pendentifs. J'avais essayé d'en faire dans un peu plusieurs tailles et tout. Et donc l'idée c'est d'essayer de les cuire une seule fois, déjà pour gagner du temps. Et comme ça me permet de mettre la peinture plus l'émail de finition. Alors il y a des risques de casse donc on verra bien. Mais je me dis en soi autant tenter sur quelque chose de petit comme ça qui m'a pas demandé beaucoup de temps plutôt que sur une pièce comme une tasse ou quoi que ce soit. Donc là du coup je vais m'occuper de toutes les décorer pour lui redéposer avant ce week-end. Et je vais faire ça tout en prenant mon goûter. Il est 17 h et je viens juste d'arrêter de peindre les perles. Franchement j'ai assez galéré parce qu'en fait mes pinceaux sont pas assez fins. Mais bon, je pense que ça pourrait être sympa quand même. Là, je suis en train de me préparer un matcha à emporter. Mon copain arrive et il faut qu'on retourne voir les carrelages pour valider pour le sol par rapport à la dalle béton justement. Et ensuite, on va déposer cette fois-ci le mélange à béton à la maison parce que mon copain a été en acheter du coup aujourd'hui. Et demain, on va à la maison pour faire les seuils des portes de l'atelier. C'est pour ça qu'on avait besoin de mélange à béton. Donc du coup, il faut qu'on aille décharger ça ce soir après les carreaux de carrelage. Et on va manger aussi chez mes parents ce soir. Donc voilà, une bonne soirée révision. Et sinon, je vous montre quand même un aperçu de mes perles. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même assez galéré, notamment sur les rondes. Mais même sur celle-ci là. Après bon, à la cuisson, je pense que ce sera un peu plus propre. J'ai pas encore terminé puisqu'il me reste à mettre l'émail brillant de finition. Mais c'est déjà ça. Et il me reste tout ça que j'ai pas terminé. Donc faudrait que j'arrive à faire ça demain ou je sais pas quand. Ah, mais avant ce week-end du coup. On est jeudi. Là, je viens d'arriver au chantier. C'est vraiment le déluge, il y a beaucoup de vent et il fait que de pleuvoir. Donc bon, ça va être génial, je pense qu'on va être trempés toute la journée. Donc là du coup je suis en train d'allumer un petit feu avant que tout le monde arrive pour qu'on puisse se réchauffer et qu'on puisse se sécher aussi vu comment on va être trempés. Donc voilà,
au programme aujourd'hui, ça va être de couler les seuils des portes, donc de la porte d'entrée de l'atelier et de la porte qu'on est en train de refaire, la porte qui avait les vitres en haut. Donc voilà, donc ça va être un gros job. Et aussi, en parallèle de ça, continuer à rénover les portes de l'atelier. Il faut continuer de les poncer, de les décaper et tout ça. Parce que la peinture est très vieille mais très bien accrochée. Donc voilà le programme. On est vendredi et hier et aujourd'hui je vous ai pas trop tenu au courant parce que hier du coup on était toute la journée au chantier, on a fait une grosse journée, on a grave bien avancé sur la porte à rénover de l'atelier, le seuil et aussi un coffrage pour la baie vitrée. Je vous montrerai sûrement ça plus en détail demain. Et là aujourd'hui, donc ce matin et cet après-midi, on était à La Rochelle avec ma famille. On avait fait l'aquarium et on a fait aussi un petit resto. Et moi j'avais besoin de me racheter 2-3 petits trucs de maquillage à La Rochelle. Donc voilà. Je suis ensuite allée déposer mes céramiques pour qu'elles passent en cuisson dès ce soir. Donc ça j'ai trop hâte. Et là ce soir on va voir le concert d'Orelsan à Nantes. Donc tout s'enchaîne de ouf. C'est vrai que le début de semaine était un peu plus calme. Mais là la fin de semaine s'est bien enchaînée. Donc j'ai pas trop eu le temps de travailler sur Blondie. Mais bon c'est pas grave, j'aurai quand même du temps la semaine prochaine. Mais c'est vrai que là il y a pas mal de choses qui s'enchaînent, que ce soit pour le chantier ou pour un perso ou pour Blondie. Donc du coup voilà. Donc je vous ai un peu abandonné mais je vous ai pris quelques plans quand même ce matin à l'aquarium et cet après-midi. Mais du coup là il doit être 17h30 bientôt. Donc on va bientôt partir pour Nantes. Donc il va falloir que je me prépare et que j'y aille. Donc du coup vous vous en doutez mais je n'ai pas du tout terminé la to-do que je m'étais fixée pour cette semaine. Notamment sur les posts. J'en ai fait mais j'en ai pas fait assez et j'en ai pas fait pour Instagram. J'ai fait celui de mercredi donc du coup que j'ai déjà posté. Mais par contre pour dimanche j'en ai pas et je suis pas sûre que j'aurai le temps d'en préparer. Parce qu'après dimanche je travaille toute la journée pour mon autre job. Mais bon je me dis que c'est pas très grave. Je profite aussi un peu avec mes proches et tout ça et aussi pour la maison pour que ça avance. Parce que mine de rien dans moins d'un mois on coule la dalle béton. Donc il faut que tout soit prêt pour la réceptionner et pour la couler. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup il me reste pas mal de choses à faire quand même. Après la semaine prochaine, du coup je travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et après je reprends que le lundi d'après je crois, je sais plus trop. Donc j'aurai quand même au moins minimum 2 jours et demi pour travailler full sur Blondie. Donc voilà, mais en tout cas ça vous montre encore une fois que je fais pas forcément tout ce qui est prévu sur la to-do. La to-do peut changer rapidement. En tout cas, je suis quand même contente de cette semaine pour Blondie parce que j'ai grave bien avancé, notamment sur les housses pour liseuse et housses de livres que je vous ai un peu montré. Je vous ai pas montré le résultat final, mais c'est déjà bien de vous allez me voir montrer ça. J'espère en tout cas que le modèle vous plaira. Moi, j'ai trop hâte de vous présenter tout ça et de vous en parler. D'ailleurs, cette semaine, j'ai pas du tout avancé sur la vente archive dont je vous avais parlé. Ça, il aurait fallu quand même que je le fasse. Peut-être que si dimanche en débauchant, j'ai le temps. Mais je pense que ce sera sûrement la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas urgent. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un petit point. Parce que c'est vrai que du coup, demain, on va être à la maison pour la rénovation. Donc je vous prendrai sûrement un petit peu avec moi. Mais ça va bientôt être la fin de ce vlog. Donc je voulais vous faire un petit point. Et samedi en direct du chantier. Ce matin le réveil était un petit peu dur parce que hier du coup on est rentré un petit peu tard du concert. Mais bon, ça y est, on est en place au chantier. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de ce qu'on avait fait l'autre jour. Donc du coup, on a fait le seuil, enfin on a coulé le seuil là pour la porte qu'on est en train de rénover. Donc là, il sèche, on l'a protégé parce qu'avec le vent et la pluie qu'il fait en ce moment, il faut pas qu'il y ait d'eau caille dessus. Donc voilà.
Et à ce niveau-là, au niveau de la baie, on a renforcé en faisant un poteau béton, mais aussi pour que ce soit pile à fleur du poteau en pierre qu'on a fait. Donc là, on voit pas grand-chose, mais ça, c'est le coffrage qu'on a fait et on a coulé le béton dedans. Donc là, il y a tous les étais et tout qu'on va pouvoir enlever et voir si tout s'est bien passé. Normalement, oui. On a un peu galéré parce que ça coulait et tout ici parce que c'était tellement, il y avait tellement de pression avec le béton. Donc c'est pour ça qu'on a mis plein d'étais. Donc ça, il va falloir les enlever. Et moi, je vais m'occuper de terminer de fixer les pierres qui sont au-dessus de la poutre là-bas. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc du coup, là, l'autre jour, j'ai positionné les pierres. Mais maintenant, il va falloir que je les colle. Donc voilà, elles sont toutes prêtes. Il faut juste les coller. Bon, du coup, petit point du jour. Aujourd'hui, on a surtout fait pas mal de rangements pour faire la place dans l'atelier. Pour pouvoir faire l'isolation du sol avant de couler la dalle béton. On s'est occupé aussi de poncer les portes de l'atelier qu'on rénove, donc tous les contours, parce que le milieu, on va le revitrer ici, et sur le bas, on va changer le bois. Donc voilà. Et c'était surtout aussi tout ce qui est plomberie, évacuation, parce qu'il faut qu'on les prévoie, les sorties, pour avant de couler la dalle, donc tout ce qui est préparatif quoi, avant de couler la dalle. Donc voilà, on a pas mal avancé. Bon, c'était pas aussi satisfaisant que d'autres choses qu'on a fait précédemment, mais c'est nécessaire, donc ça c'est fait. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'encore une fois, il vous plaira comme tous les autres vlogs. Et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.